Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu pour essayer de décortiquer la parole de Dieu, pour essayer de s'occuper de la Torah. Vous vous souvenez que nous avons dit ici, nous avons dit et redit ces paroles précieuses des rabbins qui consistent en ceci. On ne lit pas la Torah, mais on s'occupe de la Torah. On ne lit pas la Bible, mais on s'occupe de la Bible. Depuis 3 semaines maintenant, 3 séances, nous avons entrepris de traiter d'un thème, d'une thématique, qui est la suivante. C'est les libéralités dans la foi judéo-chrétienne face à l'évangile de prospérité. En réalité, nous avons essayé d'étudier la préface du grand appel d'Abraham. Et nous avons vu que Dieu lui a dit « Lève-toi et va ». C'était un ordre. De la même manière, nous les chrétiens, aujourd'hui nous avons reçu un ordre du Seigneur. Allez par tout le monde et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission, la commission Dei, pour parler un peu comme les théologiens. Alors, donc, nous avons reçu un ordre comme Abraham a reçu un ordre. Donc, nous devons nous lever et aller. Nous devons nous lever pour faire de toutes les nations des disciples. La problématique, c'est que Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va. Et lui a fait 2 promesses essentielles. Les 2 promesses, c'est premièrement, promesse d'une terre, deuxièmement, promesse d'une postérité. Postérité humaine et une postérité spirituelle. Donc, il n'y a pas autre chose qui a été prévue à Abraham de façon substantielle en dehors de ces 2 choses. Tout le reste n'est qu'accessoire. Ce n'est que des dérivés. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un évangile qui promet ce que Dieu n'a pas mis en avant. Un évangile est prêché et qui met en avant ce que Dieu n'a pas mis en avant. Jean-Baptiste, le grand prophète, quand il est arrivé sur la terre, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ce que les hommes ont à faire, c'est de se repentir et de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est ça ce qui est essentiel. C'est ça, donner leur vie à Dieu. Et Jésus lui-même, quand il est arrivé, il a dit, voilà, repentez-vous, car le royaume des cieux, là, c'est déjà parmi vous. Parce que j'y suis déjà. Vous vous souvenez, quand il est rentré dans le temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer libres les opprimés et délivrer les captifs. C'est Luc 4, verset 18, plus précisément. Donc, cet évangile-là nous amène à nous poser des questions. Et parmi les questions, nous en avons sélectionné plusieurs que nous avons commencé depuis la dernière fois à décortiquer. Le problème, c'est que notre pasteur qui nous entretenait, le serviteur de Dieu qui nous entretenait sur la thématique, a d'abord montré l'historique des offrandes et des dîmes, l'historique des libéralités, puisqu'il a même parlé des prémices. Il a aussi montré comment, même dans le monde païen, les gens faisaient des sacrifices à leur divinité. Après cette séquence, basée sur l'Ancien Testament, au cours de la deuxième séance, il nous a entretenus sur la libéralité dans le Nouveau Testament. Comment les disciples se comportaient. Et aujourd'hui, il nous a entretenus sur
les libéralités dans nos communautés actuellement, et puis également, il a jeté un regard sur les contrariétés avec l'évangile de prospérité. Bien sûr, nous vous invitons à visiter les différents débats des panélistes, les avis des différents panélistes que nous avons postés sur la plateforme YouTube de la Fondation La Bonne Semence. En synthèse, la première question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Est-ce que les libéralités ont toujours été d'actualité? La réponse que vous nous avez servie, c'est clair que c'est oui. Depuis Caïn et Abel, en passant par Noé jusqu'à Abraham, on voit que la plupart des hommes, de nos ancêtres, ont pratiqué les libéralités, ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Et les païens aussi le faisaient pour leur divinité, comme nous l'avons dit tantôt. La deuxième question, est-ce que toutes les offrandes sont agréées de Dieu? La réponse est non, puisque nous avons pu voir que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Ça veut dire qu'on peut faire une offrande à Dieu et cette offrande ne sera pas agréée. Voilà pourquoi, en voulant faire une offrande, il faudrait se mettre dans les conditions requises. Troisièmement, est-ce que les libéralités font partie des 10 commandements? Est-ce une loi? Est-ce que les libéralités, ça constitue une loi? Ben, la réponse est non. Ça ne figure pas dans le décalogue. Dans les 10 commandements donnés par Dieu, ça ne figure pas parmi cela. Mais, à la vérité, c'est une norme. Une norme que nos ancêtres ont établie, ont pratiquée. Ça existait avant les 10 commandements. C'était pratiqué bien avant, depuis par Abraham. Donc c'est une bonne pratique approuvée par Dieu, puisque Abraham l'avait fait et sa descendance aussi. D'ailleurs, cela a été récupéré plus tard dans les lois, dans les libéralités, et le Seigneur a permis que dans les lois données au peuple juif, on ne devait même pas ramasser ce qui tombait dans les champs pour dire que les libéralités font partie non seulement des bonnes pratiques, mais ça a été récupéré dans les lois, dans les bonnes pratiques. Ce qui prouve que c'est d'inspiration divine, que c'est Dieu qui est intervenu en mettant ses pensées dans le cœur de ses serviteurs, de nos ancêtres, c'est que lorsque le peuple d'Israël a essayé de ne plus pratiquer les dîmes, eh bien, Dieu est intervenu pour faire un reproche. Ça veut dire que cette pensée n'a pas visité nos ancêtres de façon gratuite. C'est d'inspiration divine. Il y a aussi des usages de nos jours que nous considérons comme étant des acquis. Les bonnes pratiques, nous devons les perpétuer. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer cela comme une bonne pratique approuvée par Dieu. Abraham l'avait fait, et quelqu'un qui partage la foi d'Abraham devrait suivre le chemin des anciens. La quatrième question à laquelle nous voulons répondre, c'est comment les premiers chrétiens se sont-ils organisés pour lancer l'Église? Comment se sont-ils organisés pour lancer l'Église? Eh bien, selon ce que notre pasteur nous a enseigné, nous a exposé, c'est que les premiers chrétiens mettaient tous leurs biens en commun. Vous voyez, pour le décollage, il y a beaucoup d'énergie à mettre ensemble, à déployer, pour pouvoir lancer la grande commission, l'église persécutée, l'église des professeurs, l'église des premiers chrétiens. Ils mettaient tout en commun de sorte qu'il n'y avait pas d'indigents. Voilà comment ils se sont comportés pour pouvoir lancer l'œuvre. La cinquième question à laquelle nous voulons répondre est celle-ci. Est-ce que c'était une loi de mettre tout en commun? Est-ce qu'il y avait une loi qui le disait? La réponse est non. Mais nous savons que c'était d'inspiration divine puisque le Saint-Esprit a sanctionné celui qui faisait double jeu. Le couple Ananias et Saphira.
Si ce n'était pas d'inspiration divine, le Saint-Esprit n'allait pas sanctionner ça. Ça veut dire que la communauté des frères, ils se sont entendus pour mettre quelque chose en place afin de pouvoir lancer, afin de pouvoir réaliser cette œuvre précieuse à laquelle le Seigneur nous a invités. Et puis, il y a un couple là qui a voulu se jouer les plus rusés, qui a été hypocrite, et le Saint-Esprit est intervenu pour dire ce n'est pas bon, et la mort même s'en est suivie. Alors, sixième question à laquelle nous voulons répondre: peut-on faire l'œuvre de Dieu sans ressources humaines, sans ressources matérielles et financières? Vous avez compris que c'est non. Ce n'est pas possible. Le matériel soutient le spirituel. L'humain soutient le spirituel. Nous sommes des ouvrages entre ses mains. Nous sommes ouvriers avec Christ. Et nous pouvons déclarer qu'il fait bon à son service. La septième question à laquelle nous voulons répondre, c'est qui doit apporter les ressources? C'est qui doit apporter les ressources? Ce sont les membres, bien sûr. Ceux qui partagent la vision. Ceux qui sont d'accord à se laisser envoyer en commission par le Seigneur. Quand le Seigneur dit « Allez par tout le monde et faites toutes les nations mes disciples », il s'adressait à ses disciples convaincus. Il s'adressait à ses apôtres. C'est eux qui l'envoient. Alors, es-tu apôtre? Es-tu disciple de Jésus-Christ? Es-tu enrôlé par Jésus-Christ? C'est que tu es concerné par les libéralités, par les dîmes et par les offrandes. Huitième question: à quoi doivent servir les libéralités? Quand on a écouté les différentes interventions des panélistes, nous comprenons que les libéralités, les dîmes, les offrandes, les prémices devraient servir à l'œuvre, à la réalisation de l'œuvre, l'évangélisation et l'édification du corps de Christ, dont la paire nécessaire. Ça devrait servir premièrement à l'évangélisation, au soutien et à la réinsertion des rejetés. Vous savez, quand on évangélise certains milieux, quand les ressortissants de ces milieux se donnent au Seigneur, ils sont souvent rejetés. Mais qui doit s'occuper d'eux? Ce sont les frères et les sœurs qui doivent s'occuper d'eux, n'est-ce pas? On doit s'occuper des champs missionnaires, envoyer des serviteurs de Dieu en mission. On doit s'occuper d'implantation d'églises, construction de temples, à même de recevoir la communauté des frères qui viennent recevoir des enseignements, qui viennent prier, qui viennent chercher la face de Dieu. S'occuper des charges de l'église, s'occuper du matériel de l'église, s'occuper des veuves, s'occuper des orphelins, s'occuper des étrangers en difficulté, s'occuper des prisonniers, s'occuper des malades en nos seins, s'occuper également de la formation des ouvriers pour les champs missionnaires, le discipulat, lorsqu'on se met à former quelqu'un, un serviteur de Dieu, eh bien il faut des moyens, etc., etc. Tous les besoins dont l'Église a besoin, dont l'Assemblée des saints a besoin pour pouvoir lancer et réaliser la grande commission, eh bien, les libéralités devraient servir à cela. Vous voyez, cela pose le problème de la 9e question. Qui doit gérer les ressources? Qui doit gérer les ressources? C'est un groupe de frères et sœurs qui aiment l'œuvre et qui en a une pleine conscience. C'est un danger de laisser cela à la décision d'un seul serviteur, fût-il pasteur. Il faut bien un groupe de sachants, des personnes qui ne se mettent pas en avant, mais qui mettent l'œuvre en avant. C'est de ça que la gestion des dîmes, des offrandes, des libéralités, des prémices, c'est de ça que cela a besoin. 9e question, comment pouvons-nous pratiquer les libéralités aujourd'hui pour être utiles au Seigneur? Comme nous savons que certaines offrandes à Dieu ne sont pas agréées, comme nous savons que pour qu'une offrande soit agréée, il faut forcément que cela repose sur un sacrifice. Il faut que le sang coule. Nous avons besoin de venir offrir avec la foi que Jésus est mort pour nous. Avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix.
La foi en ce sacrifice, c'est nécessaire. Crois au sacrifice du Fils de Dieu. Parce que si tu ne crois pas au sacrifice du Fils de Dieu, toutes les œuvres que tu aurais accomplies seraient des œuvres mortes. Mais si tu ne veux pas que ces œuvres-là soient mortes, tu dois passer par la case conversion, par la case repentance, par la case confession. Confession que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Confession que tu as besoin de lui pour être sauvé. Confession qu'il est mort et ressuscité à cause de toi. Confession qu'il a souffert à la croix à cause de toi. Tu as besoin de passer par cette case pour que ton offrande soit agréée. Tu dois te juger toi-même à la lumière de la sainte doctrine, à la lumière de la parole de Dieu et trouver que tu es pécheur. Et confesser tes péchés et abandonner tes péchés pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice, une offrande qui lui est agréable. Tu dois désirer participer à l'œuvre. Tu dois désirer donner avec joie. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie, ni contrainte. Donner avec joie en fonction de tes moyens, de ses moyens, et en visant, si possible, au-delà de la dîme. Tu dois veiller à la gestion rationnelle des ressources et aux comptes rendus qui en sont faits chaque année. Car délégation sans supervision égale démission. Là où tu donnes les ressources, il est bien que tu saches à savoir ce à quoi ces ressources servent. Oui, c'est nécessaire. Le contrôle de la gestion fait partie de la gestion. C'est le contrôle satisfaisant qui permet de renouveler la confiance accordée aux gestionnaires. Donc c'est nécessaire qu'un point soit fait aux fidèles de façon périodique afin de leur faire comprendre l'œuvre commune, car l'œuvre n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de la communauté et il convient de leur présenter ce que nous avons pu faire, ce que les gestionnaires ont pu faire des ressources qui ont été mises à disposition. Bon, si vous avez besoin encore d'une autre question, je vais vous donner celle-ci et puis je vais m'en arrêter à là. Ma dernière question alors que je voudrais vous servir après les 10 questions là, c'est en quoi l'évangile de prospérité est en contradiction avec l'évangile de Jésus. En fait, Jésus met en avant le salut, comme nous l'avons dit tantôt. Alors que l'évangile de prospérité met en avant la prospérité. Surtout au profit de celui qui le prêche. Surtout. Jésus met en avant le royaume de Dieu. Sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça le message authentique de l'évangile. À partir de ce moment, je crois que nous avons essayé de balayer l'essentiel de la thématique à laquelle notre frère Gérard Sokegbe nous a soumis. Et nous pouvons maintenant comprendre que l'évangile doit être soft, pur, libéré dans toute sa simplicité, sans être trafiqué. Ce que Dieu a promis à Abraham, c'est une terre et une postérité. Ce que Dieu nous a promis, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle. Et puis, que nous puissions gagner aussi des âmes pour ce royaume-là. Il y a notre frère, Sokegbe Gérard, qui nous a posé une question sur Hébreux 7, verset 12 et verset 18. Voici ce qui est écrit. Hébreux 7, verset 12, je vous fais lecture. Il a écrit ceci. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Voilà, donc j'ai lu du verset 12 et verset 13. Donc le verset 12, je le reprends. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Si je m'avais lu le verset 18, voici ce qui est écrit. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alors, là-dessus, le docteur, notre frère Gérard,
nous demande, est-ce que les premiers chrétiens, est-ce que quand on lit de Actes jusqu'à Apocalypse, est-ce que les gens pratiquaient la dîme? Alors, dans le contexte ici, il faut reconnaître que c'est un passage adressé aux Hébreux, donc principalement aux Juifs. D'accord? Et cela est présenté, ce passage-là est présenté surtout pour nous dire que les anciennes pratiques au niveau des sacrifices, c'est révolu. C'est pour dire la façon de servir, de sacrifier, c'est changé. Le sacrificateur nouveau, le souverain sacrificateur a changé. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, pour être sacrificateur, il fallait descendre de Lévi. Il fallait être de la tribu il fallait être descendant de Aaron. Or, Jésus n'est pas descendant de la tribu de Lévi, hein, non. Hein. Il est descendant d'une autre tribu, la tribu de Juda. C'est pour dire qu'il y a une rupture. Il y a rupture à ce niveau. C'est pour dire aussi que dorénavant, puisque vous sacrifiez des choses, vous sacrifiez des moutons, vous sacrifiez des pigeons pour les pauvres, dorénavant là, ce sacrifice-là est aboli. Mais c'est le sacrifice de Jésus. Ce qui s'est passé sur la croix, c'est ça seul qui compte dorénavant. Donc c'est la précision qu'il convient de faire par rapport à cela. C'est destiné principalement aux Hébreux, d'accord, et pour présenter le sacerdoce qui était fait au niveau des Hébreux. Je voudrais lire Matthieu 5. Matthieu 5, versets 17 à 20. Voici ce qui est écrit. Et c'est là, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voyez-vous, l'histoire de la dîme, l'histoire des offrandes, l'histoire des prémices était bien ancrée dans les habitudes des Juifs et cela ne faisait aucunement débat. Et ils ont compris ça depuis leur père Abraham. Vous voyez bien que le Dieu que nous servons, le Dieu je suis, il est identifié par les patriarches. On dit souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour dire que leur pratique là, ce qu'ils ont eu à faire, ça doit se perpétuer. D'ailleurs, la Bible même nous recommande de suivre le chemin des anciens. Si quelqu'un donc partage la foi d'Abraham, il y a des débats dans lesquels il ne va pas rentrer. Il fera plus. Payer les libéralités, participer aux libéralités, dîmes, offrandes et prémices, c'est faire allégeance à son Dieu. C'est dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Créateur, tu es mon Créateur. Je viens te faire allégeance. Tu es roi. C'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai. Je suis ton sujet. Je suis là pour t'adorer. Veuille accepter ce que j'ai amené et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. C'est dire aussi, oui, je suis prêt, Seigneur, à aller faire de toutes les nations mes disciples. Les offrandes que j'apporte là permettent que ça puisse atteindre un tel objectif et que tu puisses en tirer gloire. Merci infiniment pour la qualité de votre écoute. Là-dessus, je voudrais dire Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime.